Nautilus me le confirme, je suis dans les... Alors pour commencer, je vais vous montrer toutes les vis qu'il y a à enlever pour enlever le filtre à air. Alors c'est des petites vis Torx. Bon, pour le filtre à air, je vous montrerai plus tard parce que comme c'est pas le bon, je vais attendre d'avoir la pièce. Alors à l'aide d'une clé de 36, je vais serrer la cloche de filtre à huile. Alors ici on a un joint à changer et ici on a un joint à changer aussi. Et je pense que c'est tout. Voilà à quoi ressemble le filtre. Alors maintenant on a juste à réinsérer les joints toriques. Voilà. Là vous insérez le deuxième. Alors la référence, on voit pas, toujours vers le haut. Bon, maintenant on va lever pour faire la vidange. Donc, je les ai déjà au préalable desserrés. Alors on a deux petits bouchons comme celui-ci.
On va juste extraire la rondelle. Voilà, c'est tout. Il faut changer cette rondelle, cette joint de vidange. Du coup, les neufs sont ici. On n'a plus qu'à mettre les joints neufs et remettre le bouchon de vidange. C'est le bouchon. Donc une fois qu'on a fait la vidange, on va pouvoir remettre le filtre à huile. Voilà. C'est écrit dessus au couple 2, 25 Newton. 25 Newton, impeccable. Vous pouvez mettre un petit coup de nettoyant contact ou de nettoyant frein, c'est à peu près le même principe. Afin de nettoyer toutes les huiles présentes. Bon, pour le filtre à air, je vous montrerai plus tard. Du coup, on va aller mettre de l'huile parce que comme c'est pas le bon, je vais attendre d'avoir la pièce. Alors, du coup, le bouchon de remplissage est ici. Voilà, si j'arrive à le dévisser. Voilà. Bon, alors, faut mettre 8 litres 8 d'huile moteur avec filtre et 8 litres 4 sans filtre à huile. Donc là j'ai déjà mis 5 litres, je vais en rajouter déjà 3 à peu près et on va faire tourner. Donc là on est à 8 litres, du coup on va faire tourner un petit peu histoire que l'huile se balade un peu partout dans le moteur et qu'elle aille dans le filtre à huile. On remet bien sûr le bouchon. Hop. On peut se permettre de faire tourner sans le filtre à air quelques secondes, c'est pas très grave. Alors une fois qu'on a fait tourner 1 minute ou 2, histoire que ça circule bien, on éteint et on peut pas vérifier le niveau parce qu'il n'y a pas de jauge. Là on va rajouter les 0,8 qu'il manque et on va laisser tourner une dizaine de minutes. Comme ça on va pouvoir peut-être lancer la procédure de mesure de niveau d'huile avec l'ordinateur de bord. Normalement. Alors pour faire le niveau d'huile, je vais vous montrer vite fait. On va dans I, on appuie sur le bouton ici, on appuie. Sur le I, on appuie, voilà, ça nous ramène ici. Voilà, on a source d'infos, réglage M, réglage écran éteint. Nous, on va aller dans source d'infos et on a info voyage ou service. On va dans service et là, on a 2 onglets encore, maintenance requise ou message check control. On va aller dans maintenance requise. Hop, alors je vais aller là. Donc du coup normalement vous avez ça qui apparaît quand vous cliquez sur maintenance requise et vous pouvez défiler dans les menus. Vous voyez, donc là on a juste à aller sur l'huile moteur et là on voit à quel moment et dans combien de temps il faut le refaire. Donc nous là c'est en mars 2022. Donc on revient, hop, et on va tout là-haut sur statut et niveau d'huile, voilà. Donc là il est marqué aucune mesure possible. Alors il faut faire 10 à 20 km, puis éteindre le moteur et lancer cette mesure. Sinon il y aura marqué ce message, aucune mesure possible actuellement. Voilà. Bon bah du coup on va remettre les 0,8. Voilà, donc là on a mis 8 litres 8 d'huile. Vous refermez le bouchon
Et là, on va laisser tourner comme ça. Du coup, pour démarrer, on appuie sur l'embrayage et on démarre. Bon alors, est-ce que ça fonctionne leur système là? Bon, on met le contact, je crois. Ouais, on appuie sur le bouton. Voilà, du coup on retourne dans source d'info, service, maintenance requise, message de contrôle, statut. Voilà, niveau du lit. Alors est-ce qu'il fonctionne? Aucune mesure possible. On a un bruit. Alors en fait, c'est juste à ce niveau-là, au niveau de l'échappement. Je sais pas si on voit bien, mais vous voyez, c'est ça qui tape. Bon, là on a le collier qui fuit d'échappement, du coup on va essayer de le démonter. Du coup on a deux vis comme ça. On a enlevé la partie du collier et à l'intérieur on a un petit joint. Vous voyez, ce joint là faut le changer. Parce qu'il y a du jeu et l'échappement fuit par ici. On va desserrer cette vis là de 10. Il va falloir enlever également le petit support qui tient l'échappement, histoire de le faire tomber un petit peu. Je pense qu'il va falloir enlever les caoutchoucs des deux côtés, si je dis pas de bêtises, et les petits supports d'échappement de ce côté là et de ce côté là. Comme ça on pourra tirer un petit peu l'échappement. On va desserrer ça. On a les deux vis qui tiennent sur l'échappement. J'ai oublié de vous dire qu'il faut enlever aussi cette petite vis là. Et il va falloir également enlever ce côté là en fait. Comme tout est relié ensemble, si j'enlève que d'un côté, ça va pas sortir en fait. Tout simplement. Ça, on va en profiter pour changer les joints des deux côtés en fait. C'est bon, ça bouge. Ah, c'est super. Comme on peut voir, le joint est bien abîmé. C'est pour ça que ça fuit autant et que ça bouge surtout. Et de ce côté-ci, le joint est fatigué, mais ça va. Pour les enlever, vous avez juste à les extraire comme ceci. Alors pour le débloquer, on va prendre un tournevis. Et on va essayer de les faire sortir comme on peut. Ça se soude souvent avec la chaleur. Et voilà. Bah, du coup c'est sûr que maintenant il faut le changer celui-ci. Comment je l'ai abîmé. Pour les joints d'échappement, vous voyez, c'est ça. Bon bah en fait on va vraiment être obligé de le démonter cet échappement parce qu'il faut que j'aille contrôler le joint speed du pont là. Là il y a une fuite. Alors je voudrais voir ce qui se passe, mais il va falloir que j'enlève l'échappement.
et la plaque juste au-dessus. Comme ça on va voir l'arbre de transmission et le pont. Et on pourra voir ce qui se passe un peu mieux. Parce que là, il y a quand même une grosse fuite. J'espère que c'est rien de grave. Il y a des sondes là, il va falloir les débrancher. Une sonde de chaque côté, il faut les débrancher. Il y en a une autre là et une autre ici. Du coup, il y en a 4 à débrancher. Il y a juste un petit clip au-dessus, il faut appuyer dessus et en même temps, il faut tirer. Voilà. Pour celle-ci, il y a 2 petits tétons sur chaque côté qu'il faut un petit peu écarter et en même temps, on tire la fiche. Une fois qu'on a enlevé tout, on va enlever les 2 derniers boulons de façon à faire tomber l'échappement. Il ne restera plus que les 2 petits supports juste ici et là. Alors faites attention de ce côté là, on a une masse qui est reliée à l'échappement et au châssis. Celui-là par contre c'est une douille de 18. Bon bah voilà, juste un tout petit échappement enlevé, c'est rien. Minuscule. Franchement, j'ai jamais vu un échappement aussi petit. Regardez-moi la taille de ces petits trous. Bon bah maintenant ce qu'il faut c'est démonter cette plaque. On va enlever toute cette petite vis qui traîne à droite et à gauche. Alors ici, la fuite est juste à ce niveau-là. Je pense qu'il doit y avoir un joint spi juste derrière. On va regarder tout ça. Maintenant, on va s'occuper de la fuite du pont. Comme on avait vu, il y a le joint spi qui fuit juste derrière là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les vis de l'arbre de transmission là. Et on va enlever aussi juste les 2 vis là. Et là, comme ça, l'arbre va descendre légèrement, ce qui va nous permettre de pouvoir juste le désaccoupler d'ici et on pourra travailler là-dedans, tranquillement. Alors pour enlever les vis du haut, vous avez juste à enlever le frein à main et reculer un peu le véhicule. L'arbre va tourner tout seul. Qu'à démonter ces 2 vis là de 13 et en fait je vais démonter cette petite plaque aussi. Alors par contre ce truc là, quand vous démontez, vous faites très attention de ne pas l'inverser, de ne pas le mettre dans l'autre sens. L'erreur est possible, après le problème c'est que ça va vibrer. Trouvez d'où ça vient, je peux vous dire que vous allez chercher longtemps. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, toute cette partie là est en train de sortir. Donc il faut bien lubrifier dedans là. Et après vous tapotez un peu avec un marteau et vous mettez en tournevis pour faire le levier ici.
voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est désaccouplé. Alors on a la partie soufflet ici avec un petit soufflet. Entre les deux là on a un joint qui vient se coller pour faire étanchéité entre là et là. Et ici on n'a rien du tout parce que là c'est une surface où il n'y a rien qui passe. Du coup il faut desserrer cet écrou là et derrière on a un joint spi. Là-dedans là on a une rondelle qui empêche de tourner l'écrou. Du coup on va l'enlever. Vous voyez, ça a la forme de l'écrou à l'intérieur pour l'empêcher de se desserrer et c'est biseauté à l'extérieur pour empêcher la rondelle de tourner. On a accès directement au joint spi. Là je le sens, on le voit pas, mais ici il est un petit peu ondulé. On voit pas bien, mais c'est juste à ce niveau-là. Il suffit de pas grand-chose de toute façon pour que ça fuit. Étant donné qu'il y a la pièce qui est en mouvement, il suffit qu'il y ait 1 mm de déformation et ça coule. Voilà, le joint spi est ici. La petite cloche qui tenait l'arbre, qui fait la liaison avec le pont, entre le pont et l'arbre. Bon bah ça y est, on a la nouvelle pièce. Alors la référence, je sais pas si on voit bien, au cas où, si ça peut servir à quelqu'un. Là, on a le nouveau, il est tout neuf, et là on a l'ancien. Alors pour éviter de l'abîmer, moi je mets toujours le deuxième comme ceci, et comme ça on peut taper sur celui-là au lieu d'abîmer celui-là directement. Alors le mieux c'est de le lubrifier un petit peu tout autour, de façon à ce qu'il glisse bien. Alors moi je prends des grosses douilles comme ça que je glisse dedans et comme ça je peux taper et ça rentre tout droit et ça abîme rien surtout. Donc là on voit bien qu'il est à fleur partout. Donc on va pouvoir commencer à remonter l'arme de transmission. Bon là on va passer un petit peu de nettoyant frein, il m'en reste plus beaucoup alors on peut utiliser ça comme d'habitude. On va nettoyer un peu.
Bon bah ça y est, enfin l'échappement est remonté, tout est nickel. Vous voyez, il n'y a plus le bruit du début. Le petit tac-tac. J'espère que le bruit d'échappement il aura disparu aussi. Vérifiez bien que vous avez tout bien serré avant de démarrer. Voilà, du coup, tout a l'air impeccable. Ça bouge pas, c'est parfait. Bon bah finalement j'ai pas réussi à trouver le filtre à air. Apparemment ça doit être un modèle spécial ou je sais pas, je connais pas. Ils ont dû faire une modification sur le circuit d'admission d'air, alors je sais pas. Du coup, je l'ai nettoyé, eau savonneuse, brosse, soufflette. Et il est plus ou moins correct, donc on va remettre ça.